Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale nail art de fête où je vais vous montrer comment réaliser cet effet capitonné en effet sucre et aussi le petit effet neige sur l'annulaire. Donc on va tout d'abord commencer par l'ongle en effet neige et j'ai tout simplement posé une base de vernis semi-permanent blanc sur mon ongle et on va venir poser une couche de top coat avec résidus. C'est comme ça que les effets sucre tiennent le mieux. Et n'hésitez pas à mettre une couche relativement épaisse, c'est pas gênant, au contraire. Pour faire cet effet neige, j'ai pris des petites paillettes qui sont des petits flocons, comme des petits flocons de neige que je trouve très jolis. Et j'ai acheté cette boîte de paillettes où il y a plein de couleurs chez Action. Et notamment celle-ci, les argentées, qui rendent un super bel effet en effet sucre sur les ongles de mes clientes. Donc je n'ai pas encore catalysé mon top coat, c'est très important de ne pas le catalyser avant et je viens saupoudrer directement les petites paillettes au-dessus d'un petit triangle pour récupérer les paillettes en trop, histoire de ne pas les jeter à la poubelle. Et une fois qu'on a bien mis des paillettes partout sur l'ongle, on peut tapoter un petit peu sur le doigt pour retirer le surplus de paillettes et on met à catalyser 60 secondes sous la lampe LED. Une fois que c'est catalysé, il ne reste plus qu'à épousseter le surplus de paillettes et l'effet neige est fait, ça tient très bien, ne vous inquiétez pas. Et grâce à mon petit triangle, je peux venir récupérer le surplus de paillettes, comme ça rien ne se perd. On passe maintenant à l'effet capitonné et donc j'ai fait un petit mélange de gel paint, j'ai pris du rouge et du noir et je les ai un petit peu mélangés entre eux pour faire un rouge moyen pour qu'il se rapproche le plus possible du rouge que j'ai posé sur mes ongles. Vous pouvez faire votre mélange directement dans un petit ramequin à palette comme j'ai moi, mais si vous n'en avez pas, simplement une petite palette en plexi ou même un petit morceau de papier d'aluminium, ça fonctionne très bien aussi. Et j'ai remis un petit peu de rouge parce que je trouvais que mon rouge était trop foncé. Et pour les paillettes, j'ai pris les Bébé Magic 8 de chez Brillbird parce qu'elles sont ultra fines et que du coup en effet sucre c'est très joli, ça fait des motifs très nets. Je vais venir directement travailler mon motif au gel paint sur la finition de mon vernis semi-permanent et j'en profite pour répondre à une petite question qu'on m'a posée sur les réseaux sociaux. Oui, le gel paint tient très bien sur la finition du semi-permanent sans remettre de top coat par-dessus, c'est fait pour ça, ce produit là est fait pour être mis par-dessus une finition. Donc j'ai fait un petit repère qui part de la lunule de mon ongle pour essayer de centrer le losange sur l'ongle et je fais bien un losange et non pas un carré parce que sinon le rendu ne sera pas du tout le même. Et ne faites pas des losanges trop petits parce que sinon ça va être beaucoup plus technique, beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué d'avoir de la régularité. Je remplis complètement le losange avec mon gel paint rouge et pour plus de sécurité, pour éviter de se louper, on peut le faire étape par étape. Donc là je vais déjà recouvrir mon gel paint qui n'est pas catalysé avec les petites paillettes toutes fines. Je mets à catalyser 60 secondes et je viens épousseter à la sortie de la lampe et j'ai mon premier losange qui est fait. On va pouvoir continuer le motif qui est un motif répétitif. Il n'y a que des losanges sur l'ongle mais il ne faut pas oublier de faire les petits bouts de losange sur les côtés de l'ongle qui ne sont pas en entier bien évidemment. Si vous ne faites pas ces petits morceaux là, vous n'aurez jamais le rendu de l'effet capitonné sur votre ongle. Cette fois-ci je vais en faire plusieurs avant de catalyser histoire de ne pas perdre trop de temps, mais si vous avez peur, vous pouvez les faire un par un. Ah oui, et aussi pourquoi je fais ce motif au gel paint et pas simplement avec du vernis semi-permanent ou avec du gel, tout simplement parce que ça permet de faire des motifs beaucoup plus réguliers, beaucoup plus nets et du coup le rendu en effet sucre est beaucoup plus joli. À cette étape, je saupoudre à nouveau avec mes petites paillettes et je remets à catalyser 60 secondes sous la lampe LED comme à chaque fois. On retire à nouveau l'excédent de paillettes, il faut bien le faire évidemment avant de continuer le motif, sinon c'est la catastrophe, ça va faire de la bouillie et donc je continue le motif de la même manière. Entre chaque losange, vous avez remarqué que je laisse un petit espace qui correspond à peu près à 1 mm. C'est vraiment très important pour ce motif d'être régulier, d'avoir des espaces qui soient à peu près les mêmes partout et d'avoir des losanges qui font à peu près la même taille partout, sinon ça ne sera pas joli du tout. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec les motifs à la main comme je le fais moi, si vous avez peur de ne pas faire un motif assez régulier, il y a une astuce, vous pouvez mettre des repères avec du stripping tape, dessiner en fait vos losanges avec les stripping tape, ensuite remplir du coup les espaces vides, retirer le stripping tape avant de mettre votre effet sucre et avant de catalyser bien sûr, et normalement comme ça vous avez un motif régulier un petit peu plus facilement. Une fois les losanges terminés, on peut à nouveau resaupoudrer de paillettes, recatalyser 60 secondes. Une fois le motif fini, ce n'est pas encore terminé puisqu'on va venir rajouter des petits strass aux intersections des losanges pour vraiment faire comme un effet capitonné. Et mon arme secrète
prête pour coller et faire tenir les strass, c'est le Nail Art Glue Gel de chez Brillbird que je vous recommande beaucoup. Et j'ai pris des micro strass dorés que j'ai trouvé sur AliExpress. Avec un petit pinceau tout pourri qui ne me sert vraiment qu'à poser la colle parce que ça abîme énormément les pinceaux évidemment, je viens poser une petite boule de colle, je viens coller mon strass du coup avec mon attrape strass directement dessus et je vais faire ça à chaque intersection de mes losanges. On catalyse bien sûr 60 secondes comme d'habitude et pour être bien sûr que ça tienne comme du béton, je vais remettre une petite touche de top coat sans résidus autour de chaque strass. Je vais recatalyser et ça c'est vraiment ce qui va me donner la garantie que mes strass ne bougeront pas. Si cette vidéo t'a plu, ne pars pas sans me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fait toujours super plaisir et abonne-toi, bisous.